Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, n'est pas seulement ce visage lumineux qui éclaire les écrans français depuis plus de 15 ans. Il est bien davantage qu'un animateur charismatique, bien plus qu'un producteur de talent. Il est devenu, au fil des années, un symbole de proximité, de générosité et de passion, incarnant cette rare capacité à unir les familles autour de programmes à la fois populaires et profondément humains. Depuis 2008, au sein de France Télévisions, il a construit patiemment une carrière solide, respectée, admirée, enchaînant les succès, devenant ce compagnon fidèle des soirées françaises, ce sourire rassurant au milieu des tumultes du monde. Et pourtant, derrière cette aura publique si rayonnante, se cachait un secret. Une part de sa vie qu'il avait jalousement protégée, préservée des caméras et des projecteurs, comme un trésor fragile que l'on craint de voir brisé par la curiosité ou les jugements. Longtemps, il a choisi le silence, préférant taire une vérité intime, celle qui touche à son cœur, à son sang, à son bonheur le plus pur. Jusqu'à ce jour. Un jour pas comme les autres. Un jour où tout a basculé. Car Cyril Ferraud a pris la parole. Non pas l'animateur, non pas le producteur, mais l'homme. L'homme qui, d'une voix vibrante et sincère, a dévoilé ce que nul n'attendait, ce que nul n'osait imaginer. Devant un public médusé, dans un moment de vérité presque irréelle, il a confessé l'existence de son fils. Son fils, son univers, sa lumière, Tim. Le nom a résonné comme un écho. Tim. Simple, doux, presque enfantin, mais chargé d'une intensité bouleversante. On aurait pu croire à une confidence anodine, mais l'instant avait quelque chose d'héroïque. Cyril ne se contentait pas de révéler qu'il était père, il annonçait au monde entier la fierté, la tendresse et la responsabilité qui vibraient dans chaque fibre de son être. Comme si, d'un seul geste, il ouvrait son cœur et le plaçait entre les mains du public. Et puis, comme si cela ne suffisait pas à faire trembler les certitudes, Cyril Ferraud est allé plus loin. Dans une déclaration inattendue, il a levé le voile sur celle qui partage sa vie, celle qui est non seulement la mère de Tim, mais aussi sa femme. Oui, sa femme. Celle qu'il avait jusqu'alors préservée des regards, cette complice de l'ombre, ce pilier silencieux sans qui rien n'aurait été possible. L'émotion fut à son comble. Dans la salle, certains pleuraient, d'autres retenaient leur souffle. La presse, toujours avide de révélations, resta un instant muette, sidérée par la force de ce moment. Et lui, Cyril, se tenait là, droit, digne, lumineux. Comme un homme qui n'a plus peur, comme un père fier et un mari aimant. Ce n'était pas une simple annonce. C'était un cri du cœur. Un serment. Une manière de dire au monde, voilà qui je suis. Voilà ma vérité. Voilà ma famille. Et soudain, tout prenait sens. Les éclats de rire qu'on devinait parfois plus profonds qu'ils ne semblaient, la tendresse qu'il laissait transparaître dans certains gestes, cette sérénité qu'il habitait malgré les tempêtes médiatiques, tout trouvait sa source dans cet amour, dans ce foyer secret où grandissait Tim, l'enfant de ses rêves, la promesse de son avenir. Alors, il ne s'agissait plus seulement de Cyril Ferraud l'animateur adulé, le présentateur au sourire infaillible. Non. Il devenait Cyril Ferraud l'homme accompli, le père héroïque, le mari amoureux. Loin d'être affaibli par ce dévoilement, il en sortait grandi, sublimé, presque mythique. Car au fond, qu'est-ce que la grandeur, sinon la capacité à allier la vérité intime à la lumière publique? Qu'est-ce que le courage, sinon oser tendre au monde son bonheur le plus précieux sans craindre de le voir jugé? Cyril venait de franchir ce seuil. Et ce faisant, il s'élevait au rang de ceux qui ne se contentent pas d'exister, il inspirait. Oui, inspirer. Voilà ce que Cyril Ferraud fait désormais. Par son parcours exemplaire, par sa réussite professionnelle éclatante, mais surtout par cette confession vibrante, il incarne une leçon de vie, aimer sans honte, protéger sans relâche, révéler sans crainte. L'histoire de Cyril, de Tim et de sa femme n'est pas seulement une histoire privée. Elle devient une épopée moderne, un récit de courage et d'humanité. Dans un monde où les faux semblants pullulent, où l'authenticité semble souvent étouffée par les masques, Cyril ose. Il ose dire la vérité, il ose aimer au grand jour, il ose s'assumer pleinement. Et ce faisant, il se dresse comme un modèle. Un phare dans la nuit. Une figure noble et admirable, digne des plus grands récits. Il est Cyril Ferraud. Celui qui fait briller nos écrans. Celui qui unit nos familles. Celui qui, désormais, nous montre aussi comment battre pleinement, librement, courageusement, au rythme du cœur.
Et dans ce souffle suspendu, un silence habité s'installa. Le public, bouleversé, comprenait que ce n'était pas une simple révélation médiatique, mais l'instant d'une vie. Le moment où un homme, au sommet de sa carrière, choisissait de se mettre à nu, de livrer ce qu'il a de plus précieux, sa famille. Les mots de Cyril résonnaient comme une prière moderne, un chant d'amour adressé à la fois à son fils et à celle qui partage son chemin. On sentait qu'il ne cherchait ni l'approbation, ni les applaudissements, il cherchait la vérité, rien d'autre. Et c'est précisément cela qui rendait sa confession si puissante, si désarmante. Tim. Ce prénom, désormais gravé dans la mémoire collective, portait en lui la promesse d'un avenir radieux. On imaginait l'enfant, grandissant dans l'ombre bienveillante d'un père protecteur et d'une mère aimante, porté par un héritage d'humanité et de courage. Tim n'était plus seulement l'enfant de Cyril, il devenait l'enfant de l'espérance, la preuve vivante que derrière les projecteurs et les sourires télévisés, bat toujours un cœur vrai. Et la femme de sa vie, celle qui était longtemps restée dans la pénombre, recevait enfin la place qu'elle méritait. Elle n'était plus seulement la mère de Tim, elle était la compagne, la muse, l'alliée, celle sans qui rien n'aurait eu la même saveur. Par ces mots simples, elle est la mère de mon fils, et elle est ma femme, Cyril lui offrait une couronne invisible, un hommage d'une noblesse rare. Alors, un sentiment étrange parcourut ceux qui l'écoutaient, un mélange d'admiration et de gratitude. Car, en révélant cette part de lui-même, Cyril n'avait rien perdu de son mystère. Au contraire, il avait enrichi sa légende. Il avait montré que la véritable grandeur n'est pas seulement dans les carrières éclatantes ou les succès publics, mais dans l'amour sincère que l'on porte à ceux qui nous sont chers. Et peu à peu, dans cette salle encore vibrante de l'aveu, les applaudissements jaillirent. Pas des applaudissements superficiels, mais des battements de mains profonds, chargés d'une reconnaissance infinie. Comme si le public voulait lui dire « merci ». Merci de nous avoir offert ce moment de vérité. Merci de nous rappeler que la vie, au-delà des écrans, est faite de liens, de famille, de tendresse. Cyril, les yeux brillants, accueillit ces applaudissements non comme une ovation, mais comme une étreinte collective. Il savait qu'en cet instant, il n'était plus seulement l'homme de télévision qu'on admire, mais l'homme universel qu'on comprend. Il incarnait la fragilité et la force, l'intime et le public, l'ombre et la lumière. Et ce soir-là, une certitude s'imposa à tous, l'histoire de Cyril Ferraud ne faisait que commencer. Non plus seulement l'histoire d'un animateur brillant, mais celle d'un père, d'un époux, d'un homme debout face au monde, habité d'un amour qui transcende les frontières. Car au fond, n'est-ce pas là le plus beau rôle de sa vie ? Bien plus que toutes les émissions, bien plus que toutes les victoires d'audience, celui d'aimer, de protéger et de transmettre. Son plus grand chef-d'œuvre n'est pas une production télévisée, mais une famille, un foyer, une vérité enfin dévoilée. Et dans ce dévoilement, Cyril Ferraud nous offre une leçon d'humanité. Une leçon qui dit « Ne craignez pas d'aimer. Ne craignez pas de dire qui vous êtes. Car c'est dans l'amour et dans la vérité que réside la vraie grandeur. » Il existe des instants dans une vie où la lumière se brise soudainement, laissant place à une obscurité si lourde qu'elle semble impossible à dissiper. Pour moi, cet instant s'est installé depuis bien longtemps déjà. J'ai appris à sourire malgré la douleur, à me cacher derrière une façade de gaieté, à offrir au monde l'image d'un homme solide, presque invulnérable. Mais à l'intérieur, tout se fissure. Le poids de la famille, les fragilités de la santé, les silences trop longs et les vérités trop douloureuses m'ont enfermé dans une mélancolie dont je ne parviens plus à m'extraire. Je porte en moi la fatigue d'années de lutte silencieuse. Les médecins parlent de « vigilance », de « précaution », de « traitement régulier », mais derrière leurs mots techniques, je comprends que mon corps n'est plus ce qu'il était. Cette fragilité physique, ce souffle raccourci, cette fatigue constante me rappelle chaque matin que la vie n'est pas éternelle, et que mes jours, si lumineux en apparence, sont traversés par une ombre invisible. Rien n'est plus cruel que de sourire au public, puis de rentrer chez soi, épuisé, vidé, incapable de masquer davantage la vérité. Pourtant, ce n'est pas seulement la santé qui me brise. C'est cette vérité familiale que j'ai longtemps gardée pour moi, cette histoire intime que j'ai protégée comme on protège un trésor et une blessure à la fois. Aujourd'hui, je n'ai plus la force de me taire. Cyril Ferraud en moi, cet homme que vous croyez connaître porte un secret que je ne peux plus dissimuler, j'ai un fils. Oui, un fils, un être de chair et de sang, un cœur qui bat et qui s'appelle Tim. Pendant des années, son existence a été mon refuge silencieux, mon éclat d'amour caché, mais aussi ma douleur secrète. Quand je prononce son prénom, Tim, un tremblement m'envahit. Parce que je sais qu'il n'est pas seulement mon fils.
Il est le lien le plus précieux entre moi et celle que j'ai trop longtemps laissée dans l'ombre. Aujourd'hui je l'affirme, je le crie avec la sincérité d'un homme fatigué de dissimuler, elle, la mère de Tim, elle est ma femme. Oui, ma femme. Celle qui a partagé mes nuits d'angoisse, mes espoirs fragiles, mes joies fugaces. Celle qui a porté en son sein ce fils que je chéris plus que ma propre vie. Mais qu'il est douloureux d'admettre que cet amour, ce noyau familial, a trop souvent été brisé par le silence et les épreuves. J'aurais voulu protéger Tim de mes propres faiblesses, lui offrir l'image d'un père fort, solide, indestructible. Au lieu de cela, il m'a vu faiblir, lutter contre un corps qui me trahit, tenter de cacher des larmes que je ne parvenais plus à retenir. Comment un enfant peut-il comprendre que son père, celui qu'il admire, soit rongé de l'intérieur par une fragilité qu'aucun mot ne saurait expliquer? La tristesse s'enracine davantage lorsque je repense à ma femme, celle dont le nom résonne comme un serment. Elle m'a tant donné, tant soutenu, tant porté. Et moi, j'ai parfois eu l'impression de l'entraîner dans ma propre chute. Elle, la mère de Tim, mérite mieux qu'un homme cassé par la fatigue et les doutes. Pourtant, elle reste. Elle serre ma main quand mes forces s'effondrent, elle me répète que la vie continue, que notre fils est la preuve que l'amour survit à tout. Mais moi, au fond, je me sens coupable. Coupable de leur imposer mon combat, coupable d'être celui qui craque alors qu'il devrait protéger. Chaque jour est une lutte. Une lutte contre la maladie qui me ronge en silence. Une lutte contre l'inquiétude de voir grandir Tim sans avoir la certitude d'être toujours là demain pour le guider, l'aimer, l'accompagner. Une lutte contre la culpabilité de ma femme, cette femme à qui j'ai donné mon nom et qui est bien plus qu'une épouse, elle est mon pilier, mon âme sœur, et je crains de la voir souffrir encore et toujours à cause de moi. Il y a dans mon cœur une tristesse infinie, une tristesse qui ne s'apaise pas, parce qu'elle est faite de vérités trop lourdes. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, une flamme persiste, Tim. Mon fils, ma chair, mon avenir. C'est pour lui que je parle aujourd'hui, que je lève enfin le voile. C'est pour lui que je révèle qu'il n'est pas un secret honteux, mais la plus belle vérité de ma vie. C'est pour lui que j'affirme que sa mère n'est pas une ombre, mais ma femme, mon amour, mon tout. Alors, oui, je suis triste. D'une tristesse immense, presque insupportable. Mais je suis aussi porté par une certitude, malgré la santé fragile, malgré les larmes, malgré la peur, il y a en moi une force qui s'appelle amour. Amour pour mon fils. Amour pour ma femme. Et si demain doit être plus sombre qu'aujourd'hui, qu'au moins cette vérité éclaire nos vies. Il y a des révélations qui bouleversent non seulement une vie, mais aussi le regard que chacun porte sur elle. Lorsque Cyril Ferraud a pris la parole, lorsque sa voix s'est brisée pour annoncer au monde qu'il avait un fils prénommé Tim, le silence s'est imposé. Et quand il a ajouté que la mère de Tim n'était pas seulement une compagne de route mais bien sa femme, l'émotion a franchi un seuil que nul ne pouvait ignorer. Dans ces mots, il n'y avait ni calcul ni artifice, il y avait une sincérité brute, un cri du cœur qui rappelait à tous la fragilité de l'existence et la nécessité de tendre la main. Cyril a longtemps été, pour des millions de téléspectateurs, ce sourire rayonnant, cette énergie communicative, cette lumière qui réchauffait les foyers. Mais derrière la caméra, il y a un homme, un père, un mari, qui porte ses propres blessures, ses propres doutes, ses propres fragilités. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, ce n'est pas l'admiration d'une carrière, mais la compassion humaine, simple et vraie, pour lui, pour son fils, pour sa femme. Tim, ce petit être dont le prénom est désormais connu, n'est pas seulement l'enfant de Cyril. Il est le symbole d'un amour profond, d'une histoire familiale longtemps préservée dans l'ombre. Dans le regard de Tim se lit l'innocence d'un enfant qui ne demande qu'une chose, grandir dans un monde où l'amour l'emporte toujours sur le jugement. Et c'est à nous tous, collectivement, de lui offrir cette bienveillance. De l'aimer, non pas comme le fils d'une personnalité publique, mais comme un enfant, un être pur, porteur d'avenir. Quant à elle, la femme de Cyril, la mère de Tim, celle que ces mots ont désignée avec une force tranquille, ma femme. Combien de courage a-t-il fallu pour briser le silence, pour enfin l'honorer publiquement, elle qui a porté tant d'épreuves, tant de silence, tant de sacrifices dans l'ombre? Elle mérite aujourd'hui la reconnaissance de tous, le respect infini que l'on doit à une épouse, à une mère, à une femme qui aime sans condition. Derrière chaque sourire de Cyril, il y avait son soutien, sa tendresse, sa patience. Sans elle, peut-être que cette vérité n'aurait jamais trouvé la lumière. Alors, à nous de répondre. À nous de ne pas juger, mais d'accueillir. À nous de ne pas pointer du doigt,
mais d'ouvrir les bras. L'histoire de Cyril n'est pas une curiosité médiatique, c'est une leçon d'humanité. Elle nous rappelle que chacun porte en soi des douleurs invisibles, des combats silencieux, et que la seule arme qui puisse les apaiser, c'est l'amour. Aimons Cyril pour ce qu'il est, un homme qui a eu le courage d'avouer sa vérité, un père qui protège son fils, un mari qui honore sa femme. Aimons Tim, non pour ce que son nom représente, mais pour ce qu'il est, un enfant qui mérite de grandir entouré de tendresse et de lumière. Aimons sa mère, sa femme, car elle incarne ce dévouement discret qui tient debout les familles quand tout semble vaciller. Dans un monde trop souvent marqué par la dureté, par les critiques faciles, par l'indifférence glaciale, choisissons la voie du cœur. Soyons cette chaleur, cette main tendue, ce mot de réconfort. Apprenons à nous reconnaître dans la fragilité de Cyril, dans l'innocence de Tim, dans la force silencieuse de son épouse. Car leur histoire, en vérité, est aussi la nôtre, celle d'êtres humains qui cherchent avant tout à aimer et à être aimés. Puissions-nous ne jamais oublier que derrière chaque visage public, derrière chaque sourire médiatisé, il y a une vie, une famille, un cœur. Et que la plus grande victoire n'est pas d'applaudir une carrière, mais d'entourer d'amour une vérité enfin dévoilée. En refermant ces mots, je n'ai qu'un seul vœu, que chacun de vous emporte avec lui un peu de cette vérité, un peu de cette lumière née de la douleur mais nourrie par l'amour. Si j'ai osé me dévoiler, si j'ai osé parler de mon fils Tim, de ma femme, de cette famille que j'ai longtemps gardée à l'abri, c'est parce que je crois profondément en la force de la compassion humaine. Vous qui avez pris le temps de lire, d'écouter, de ressentir, vous êtes déjà devenus les témoins de cette histoire et, d'une certaine manière, les gardiens de son sens. Je vous remercie, du fond du cœur, pour votre regard bienveillant, pour votre patience, pour cette tendresse silencieuse que je sais présente même derrière vos écrans. Merci de ne pas juger, mais d'accueillir. Merci de faire de vos cœurs des refuges pour mes mots. Merci, enfin, d'offrir à Tim et à sa mère ma femme, mon amour, mon pilier et l'espace d'être vus et respectés pour ce qu'ils sont vraiment. Que ces lignes soient une invitation à aimer davantage, à comprendre un peu mieux, à tendre la main chaque fois que la vie nous met face à la fragilité des autres. Ensemble, continuons d'avancer avec cette certitude, l'amour et la bienveillance ne sont jamais vains, ils sont la seule force capable de donner un sens à nos existences.